Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet que j'ai parfois doucement susurré sur les vidéos précédentes. Comment savoir si tu progresses vraiment? Alors, beaucoup de pratiquants finissent par se poser cette question. Au bout de quelques semaines, quelques mois, est-ce que je progresse vraiment? Très souvent, la réponse qu'ils donnent est fausse. Pas parce qu'ils manquent de motivation ou parce qu'ils ne travaillent pas assez, mais simplement parce qu'ils regardent les mauvais indicateurs. Le problème, c'est qu'on cherche du visible. La plupart des gens évaluent leur progression avec le miroir, leur ressenti, leur motivation du moment. Et c'est précisément là que commence l'erreur. Le corps ne change pas de manière spectaculaire d'un jour à l'autre. Il évolue lentement, par petites adaptations. Résultat, tu peux progresser sans le voir. Et à l'inverse, tu peux avoir l'impression de progresser sans réellement avancer. On utilise souvent le miroir. Le miroir, c'est ce qui est le plus utilisé en fait. Mais c'est aussi un des moyens les moins fiables pour mesurer sa progression. Pourquoi? Parce que ça dépend de la lumière, de l'angle, de la posture, de ton niveau d'hydratation, de la fatigue et du miroir lui-même. Un même corps peut paraître complètement différent d'un jour à l'autre et même d'une lumière à l'autre. Donc se fier uniquement au miroir, c'est trompeur. On a aussi le ressenti. Beaucoup de pratiquants se fient à leurs sensations. Ils disent aujourd'hui, j'ai bien senti mes muscles, j'ai fait une bonne séance. Mais le ressenti dépend du sommeil, du stress, de l'alimentation, de la fatigue nerveuse. Donc, une mauvaise séance ne signifie pas une absence de progression et à l'inverse, une bonne séance ne garantit pas un progrès réel. Je me rappelle de séances où je suis arrivé fatigué en disant je vais rien faire aujourd'hui et où j'ai battu tous les records. Et à l'inverse aussi, j'ai des séances où je me dis waouh, quelle sensation j'ai et en dessous de la barre, il n'y avait rien du tout. Donc il faut plutôt se fier sur les vrais indicateurs. Si tu veux savoir si tu progresses vraiment, tu dois regarder des éléments mesurables. Premier, ce sont les charges. Est-ce que tu soulèves plus lourd qu'avant? Est-ce que tu fais plus de répétitions? Si oui, tu progresses, même si ton physique ne change pas immédiatement. Tu peux aussi diminuer tes temps de repos. Tu peux augmenter la qualité de tes exercices. Donc, ce sont des indicateurs moins mesurables que les charges ou le nombre de répétitions, mais c'est aussi un indicateur. Le volume de ta séance. Alors, c'est simplement le nombre de charges fois le nombre de répétitions fois le nombre de séries. Si ce volume augmente au fil du temps, ton corps s'adapte et tu progresses. Puis, il y a des moyens plus mesurables de regarder si tu progresses. Les mensurations. Les mensurations, c'est beaucoup plus fiable que le miroir. Le tour de bras, le tour de poitrine, le tour de cuisse, c'est objectif. Il faut cependant comprendre une chose importante, c'est que mesurer exactement au même endroit à chaque fois, c'est pas possible. C'est souvent un centimètre plus haut, un centimètre plus bas ou quelques millimètres, mais le résultat peut changer. Donc, il ne faut pas se focaliser sur une seule mesure. Il faut regarder la tendance sur plusieurs semaines. Le taux de gras à la pince est aussi une manière très utile de vérifier l'évolution du taux de masse grasse notamment. Mais là aussi, ce n'est pas parfaitement précis. La pression peut changer, l'endroit aussi d'un millimètre à l'autre, ça peut changer. Mais sur la durée, ça reste une mesure plus objective que le miroir. Le poids. Le poids, ça peut aider aussi à avoir certaines indications. Le poids peut varier avec l'eau, le glycogène, le sel, la digestion. Donc, il ne faut jamais interpréter le poids seul, mais ça donne un élément en plus. Le regard des autres, c'est aussi un indicateur intéressant. Parce que ce sont des gens qui ne t'ont peut-être plus vu depuis un moment et qui ont dit « t'as changé,
pris du muscle. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es affiné. C'est souvent un bon signe, parce que le regard est extérieur et donc plus objectif. Si vous avez 1, 2, 3, 4 ou 5 moyens de mesure qui vous disent que vous êtes en progression, en général, c'est que vous êtes vraiment en progression. Donc prenez tous ces moyens de progression ensemble et voyez ce que ça donne. En sachant que la progression n'est pas linéaire. C'est pas une droite comme ça. Okay? Et ça, c'est très important. C'est une progression qui va par paliers, qui monte, qui descend comme ceci. Et donc, si vous prenez votre mesure en haut ou tout en bas de la courbe, c'est pas que vous progressez ou que vous diminuez, c'est que vous êtes sur la ligne de régression, qu'on appelle ça, et que vous allez continuer à bouger dans le bon sens. C'est important. En sachant que chaque partie de votre corps a sa propre ligne de progression. Donc, tu peux avoir des semaines sans évolution, des stagnations, parfois même des régressions temporaires, c'est normal. Le corps progresse par paliers. Ce qui compte, c'est cette ligne de régression, c'est cette tendance sur plusieurs mois. Il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que si tes performances augmentent, ton corps évolue comme tu le souhaites, alors c'est que ton entraînement n'est pas si mauvais que ça. Même s'il n'est pas parfait, le but n'est pas la perfection, le but c'est la progression. Tu vas trouver sur Internet énormément de différents entraînements et chaque personne qui défend son entraînement va te dire que c'est le meilleur. Mais écoute, moi je ne suis pas contre, essayer, de toute façon. Ça ne te coûte rien, ça te change un peu et tu auras appris quelque chose à la fin de l'entraînement. Et si tu progresses, c'est que cet entraînement te convient. Parce que bien sûr, chacun a un corps différent et un entraînement pour une personne ne fera pas le même effet sur une autre personne. Mais sache que cet entraînement fonctionne peut-être très bien cette année-ci, peut-être que l'année prochaine, il fonctionnera déjà plus. Donc il faut tout le temps se remettre en question. Conclusion, tu progresses peut-être déjà, mais comme tu ne regardes pas les bons indicateurs, tu ne le vois pas. Et c'est ça qui pousse beaucoup de gens à abandonner. Progresser, c'est pas spectaculaire, c'est discret, c'est progressif, c'est parfois invisible, mais bien réel sur la durée. Si le sujet t'intéresse, j'ai un article plus détaillé sur Substack. Lis le lien en description et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne pas progresser alors que tu progressais peut-être déjà? À bientôt, bon entraînement!